Toi qui as entrepris dans tous les pays quasiment du monde, hein, est-ce qu'aujourd'hui tu peux me donner les avantages et les inconvénients de ces pays-là? Alors, Par quel exemple, pays en entre Europe? ouais, Luxembourg, Dubaï, France. Luxembourg, Dubaï, France. C'est pas la même mentalité. Déjà, tu regardes juste. En fait, déjà, la France, c'est un grand pays. Beaucoup plus grand que Dubaï et que Luxembourg. Pour moi, la France, c'est un pays de gauche. C'est une répartition et une redistribution des richesses. D'accord. C'est pas les mêmes pays. Moi, je l'ai vu au quotidien. C'est pas du tout la même chose. Je donne un exemple. Tu as un problème avec un salarié en France, tu vas au prud'homme, tu as 90% de perdre. Bon, là, avec la loi Macron, ça a un peu changé, mais tu peux perdre. Ouais. Moi, au Luxembourg, j'ai eu un cas avec un salarié qui a... Alors, je vais t'expliquer. On l'a licencié. Et en fait, il a fait une lettre que le patron, alors c'était pas moi le directeur général, mais un autre, devait signer. Mais il a fait comme si c'était nous qui avions signé. Ouais. Et il l'a posté d'une poste vers chez lui, à la frontière luxembourgeoise. Le policier, il m'appelle, il me dit, oui, on a fait une enquête et il a avoué, en effet, qu'il a lui-même posté ce courrier. Mais j'ai halluciné. Et là, le policier, il dit, alors, vous voulez qu'on lui mette ses 40 000 euros d'amende? On peut le faire payer 40 000 euros. Mais là, tu te dis, ah ouais, bravo. Ouais. Mais ça n'arrivera jamais, par exemple, en France. Mais en fait, ils font des vraies enquêtes. Ouais. Et ils s'en foutent que tu sois salarié ou patron. Ils sont là pour défendre la vérité, eux. Donc, il a menti, il est puni. Ouais. C'est pas pareil qu'en France. Non, en France, tu peux te retrouver avec des salariés qui n'ont jamais bossé chez toi. Ils ont bossé 3 jours. Ils vont aller au prud'homme, ils vont raconter 2-3 salades, ils vont leur donner 30 000 euros. Non, la France, c'est un pays de distribution de richesses. Enfin, ils distribuent à tout va. J'ai l'impression que les robinets sont ouverts toute l'année. Mais ils ne distribuent pas aux bonnes personnes. Ouais. Après, comme ils donnent beaucoup, à mon avis, aux milliardaires et tout, ils se disent, tiens, il faut qu'on en donne un peu aux ceux qui n'ont pas les moyens. Au peuple, ouais. Au peuple, enfin, je ne sais pas trop. Moi, tu vois, c'est un pays que j'adore, hein, que j'affectionne particulièrement. J'y suis né, mais c'est vrai que dans la notion business, je ne comprends pas beaucoup la mentalité. Très différent à Dubaï. Et c'est la même chose. Ouais, mais parce que, en fait, tu es dans des pays d'entrepreneurs. Il ne faut pas oublier que le Luxembourg, c'est une place où tu as des gros fonds d'investissement. Ils sont là pour attirer des entrepreneurs. Et en fait, alors, regarde, moi, j'avais des affaires au Luxembourg, j'ai des affaires en Suisse, à Dubaï, j'ai entrepris en Espagne, en Allemagne et tout. Mon ressenti, c'est quoi? Je trouve que la France, c'est le seul pays où tu as une opposition entre les fonctionnaires et ceux qui ne veulent pas bosser. Ouais. Je ne dis pas que les fonctionnaires ne bossent pas, hein, mais entre tout ce monde et ceux qui prennent des risques, les entrepreneurs. Je trouve que tu as une opposition. En fait, ils ne s'entendent pas. C'est bizarre. Ouais. Et en fait, c'est toujours le salaud d'entrepreneur qui est riche, alors que ça se trouve, il n'a pas une thune, tu vois. Et c'est cette opposition qui crée ce mal-être, en fait. C'est dommage, hein. Et tu n'as pas ça dans les autres pays. Dans les autres pays, les gens, ils bossent, c'est pas les prud'hommes. Attends, moi, je te promets que j'ai eu le cas. J'ai des gens qui avaient fait des faux contrats de travail, qui ont été au prud'homme, qui ont gagné de l'argent. Mais je dis aux juges, ils n'ont jamais bossé chez moi. Oui, mais tu sais, ils se prennent pas la tête, quoi. On distribue. Tu vois. Mais moi, tu sais que mes potes entrepreneurs en France, ils sont même pas dans la durée. Ils sont là en train de chercher les plans. Attends, là, il y a le plan CPF. C'est dingue, hein. Après, il dit, attends, il y a le plan, je sais pas quoi, là, pour les maisons, là, pour protéger... les isolations. Isolation. Attends, l'État, ils vont débloquer 1 milliard, 2 milliards, isolation. Je me mets là-dedans. Ah, j'ai loupé un plan, j'attends le prochain plan. Il y a eu les aides Covid. Les aides Covid. Ils ont mis des bureaux à Marrakech, ils ont envoyé les aides Covid. En fait, c'est triste. Moi, ça me rend triste. Tu arrives dans un truc où, je sais pas, ils ont tellement dégoûté les gens de l'entrepreneuriat qu'ils sont plus dans un délire où ils veulent créer un groupe, ils veulent créer de la richesse, ils sont tous en train de chercher la prochaine douille. Tiens, il y a un plan CPF, je vais aller prendre 3-4 millions, merci, au revoir, je me casse à Dubaï. C'est triste, il y a un moment donné, tu vois, il faut que la France, elle se pose des questions aussi. Et ces personnes-là qui font ces douilles, même s'ils se font attraper... Non, ils leur font rien. En France, on punit l'honnête citoyen. Je te jure que c'est vrai. Ouais. Les seules personnes que je connais qui ont eu des problèmes avec la justice, c'est les honnêtes citoyens. Ouais. Quand tu fais des bêtises, t'arnaques, tu prends des... pas de faire long, tu vas passer 2-3 mois en prison au maximum. Ouais, ils te font rien. Ou rien. Ouais. C'est bizarre, hein. Ouais, mais vraiment. Mais je sais pas pourquoi, mais ils sont peut-être gentils, je sais pas. non, mais j'ai pas compris. Moi, tu sais, j'étais au Luxembourg,
Je te promets, je suis passé devant le juge une fois. J'étais choqué. Le juge, il me dit, merci, monsieur Benotman, de créer une entreprise dans le pays. Merci de créer de l'emploi. Merci de créer de la richesse. On a besoin de gens comme vous. Incroyable. Et attends, et c'était une entreprise donc où j'avais eu des difficultés en plus. Donc il t'accompagne. Il t'accompagne. Mais tu sais, quand il te dit ça, un juge, mais tu te dis, dans ce pays, tu as envie de donner encore plus d'argent aux impôts. Ouais. Je te promets, hein, tu vois, demain, je fais exploser une entreprise. Elle vaut 1 milliard, je leur donne 500 millions, construisez des trucs, je sais pas à qui fait. Mais non, mais parce qu'il y a une telle bienveillance envers l'entrepreneuriat, tu vois. Et moi, en France, pour une société où j'ai injecté dedans 1 million d'euros, où je lançais une nouvelle activité, d'accord, où les banques m'ont planté un dossier, je suis passé devant le juge, il m'a mis en faillite personnelle tout de suite. Faillite personnelle, interdiction de gérer. Tu sais, c'est bam, on veut détruire de l'entrepreneur. J'ai jamais compris pourquoi. Juste hier, je suis tombé sur une étude des pays de la zone de l'OCDE où ceux qui travaillaient le plus et ceux qui travaillaient le moins. Ouais. La France, ils sont tout en bas, ils sont derniers. Ouais, le Luxembourg, ils sont premiers. Ouais, non, Luxembourg, il y a culture du travail. Ouais. Ouais. Bah, c'est culture du travail. Mais c'est dommage, parce que je te jure que la France, c'est un magnifique pays. Moi, tu vois, je l'aime profondément, on est français. Tu sais, c'est comme les pieds noirs. Un pied noir qui est né en Algérie, il est en France, il va dire que je suis algérien. Son rêve, c'est d'aller en Algérie, tu vois. Il a 70 ans, 80 ans, 90 ans. Et je pense que nous, on est profondément français. Mais c'est bizarre, en fait. Je trouve que tout est devenu en opposition dans ce pays. C'est comme en politique, tu as vu, ça va être carrément le RN contre le Front Populaire. Ouais, les deux extrêmes. C'est les deux extrêmes. Tout est devenu... Il y a une forte opposition. Et dommage, parce que tu as la Côte d'Azur, tu as Paris, c'est un pays magnifique, mais et comme je dis, c'est le moteur économique de la région. Tu vois, et je te jure que ça impacte même le Maghreb, parce que les gens disent, ouais, il n'y a plus d'argent en France, je vais au Maghreb. Ok, c'est pareil. Il ne faut pas oublier que le Maghreb et l'Afrique est construit avec l'argent des gens. Bien sûr. Qui est gagné en Europe. Hein. Ouais. Les gens, ils ont tendance à l'oublier. Ils disent, ouais, il n'y a plus d'argent en France. Mais non, c'est des conneries. Tu as gagné où ton argent pour acheter ta maison à Marrakech, ta maison à Dakar c'est de l'argent qui vient d'Europe. Exactement. Ça a été gagné par les immigrés qui vivent en France, en Allemagne, en Angleterre, où tu veux. Mais c'est de l'argent qui a été gagné là-bas. Ouais. Économiquement, c'est un pays développé. Ouais, on est à des années-lumière du Maghreb qui sont... C'est des pays en voie de développement. C'est incomparable. Les gens qui te comparent ces deux pays-là, c'est incomparable. Alors pourquoi moi, je dénigre pas un pays plus qu'un autre. Chaque pays a ses avantages, ses inconvénients. Je dis juste que c'est malheureux d'en arriver là. Tu as une forte opposition aujourd'hui, hein, tu le sens, et bien sûr. Ça, tu as de plus en plus de personnes qui ne veulent plus entreprendre en France. Hein. Ouais. Et là, ils ont peur en plus que le Front Populaire arrive, ils vont tout nous prendre. Tu vois. Ils sont, en fait, tu es entre les deux extrêmes, tu sais même pas... quoi qu'il arrive, l'entrepreneur, entre les deux, que ce soit, comme on dit, la peste ou le choléra, hein, ça sera... il va être mal loti, l'entrepreneur, entre les deux. Je sais pas pourquoi. Tu peux pas comparer ça avec Dubaï. Dubaï, comme je t'ai dit, tu prends 100 000, tu as vendu un truc à 100 000 avec ta boîte, tu les mets dans ta poche, tu vas faire la fête.